Amis affaires jeu, nous tous qui t'arrêtons protéger sur nous tous également qui concernés par santé, yeux, famille, yeux proches nous, et nous tous vraiment qui t'arrêtons en réalité que tout le monde dans le pays, et pourquoi pas tout le monde sous la terre, pas de problème, eh bien, ou la caille. Au nom de toute l'équipe là, moi je vous remercie de fidélité parce qu'on est connu nous avons année que nous avons fait route ensemble. Au nom de Lounge Club, moi je vous remercie également. Et moi je remercie et en particulier en plein monde qui était relé moi et à l'occasion de on aime d'échapper une tentative d'assassinat grâce à Dieu pour de sauver nous. Donc nous tous m'a dit nous merci. Un grand merci. Donc je dis nous allons parler de maladies et les maladies super. Avant de commencer, et tant pis s'il vous plaît, cloche notification, sonnez-les, et puis tant pis s'il vous plaît, abonnez parce qu'on est le fait que nous sommes l'autre bon, nous ne sommes pas capables de faire émission et pas de faute moins, c'est bloqué, débloqué, et bien ça fait nous perdre un peu d'abonnés. Tant pis s'il vous plaît, abonnez dans la chaîne, balle like, et puis surtout propager, parce que c'est pas sérieux à dire, et au lieu de baleine pas supposé pour sous table, mais pas supposé pour la base. Maintenant, donc, tant pis s'il vous plaît, essayez de propager et ça. Donc, je veux dire, nous avons parlé de maladie sucre. Alors, le docteur Dielé qui a un rapport avec maladie sucre. Maladie sucre, nous avons le diabète également. Quel rapport yeux avec maladie sucre? Mais ouais, maladie sucre, ouais, diabète, là, son bagage, il y a un problème tout côté de corps. Il y a un problème non, il y a un problème au niveau du système nerveux. Il y a un problème non pas qu'on ait pas obligé pitié parce qu'on fait sucre, ça on fait un diabétique et il y a un problème dans le tout. Mais chaque rivière a quand même quand plus le monde qui a parlé de sucre, maladie sucre, diabète, en réalité il n'y a pas de salier. Il n'y a pas de salier et conseil de monde qui a répété des bagages, il a parlé d'antioxydants, enfin ça antioxydants. Il a parlé de kétoacide diabétique, il n'y a pas de salier. Mais je veux dire, on va essayer, n'est-ce pas, avec simplicité, un petit peu expliquer ça. Maintenant, il faut me dire la vérité, moi, je suis miss et infirmière, étudiant en médecine qui est fanatique émission. Donc, ça veut dire que l'émission, ça, si vous êtes étudiant en médecine, et vous avez intérêt pour garder, parce que vous avez des principes que moi, je donc, pour commencer, nous allons regarder le corps humain. Mais le corps humain est son machine. Une machine vivante, mais son machine. Et l'on regarde par exemple une machine, eh bien, il y a deux bagages qui sont dans la machine. Il y a d'abord la machine en elle-même. Ensuite, il y a gasoline qui permet la machine de marcher. Et puis, il y a même le cerveau machine. C'est-à-dire qu'il a coordonné tout le bagage. Et bien, c'est même bien avec le corps humain. Le corps humain, il y a, n'est-ce pas, corps, matière, qui est composé de protéines. Gasoline, c'est-à-dire que ça fait énergie, ça permet du travail. Il y a deux bails là-dedans, les glucides et les lipides. Les glucides là sont énergie ou besoin rapidement, sont gasoline ou besoin combien. Les lipides là sont gasoline ou mettez comme un toc pour l'eau besoin ou servir avec. Alors qui ça qui glucides, qui ça qui lipides, qui ça qui protéines. Eh bien glucides là précisément, c'est ça on va joindre vraiment c'est sucre. Mais on va joindre également des fruits. Et on peut joindre également de ce qu'on appelle les carbohydrates, c'est-à-dire que par exemple, yam et patates, tout bagage ça, ce sont des sources également de sucre. Protéines qui s'allient, eh bien protéines, on va joindre dans la viande, on va joindre dans le poisson. Alors protéines, il y a protéines animales et protéines végétales. Protéines animales, on va joindre dans la viande, on va joindre dans le poisson, on va joindre dans les œufs. Et protéines végétales, on va joindre dans le noix, on va joindre dans le pistache, on va joindre dans le soya. C'est le fait que les gens qui sont végétariens pas manger viande et ils mangent soya, l'on mange soya, on n'a pas besoin de manger viande parce qu'il y a tout acide aminé essentiel. Les acides aminés essentiels, précisément, ce sont les composants des protéines. Alors, dans tout système, il faut qu'il y ait une balance entre protéines, glucides avec lipides. Le que balance là vient départir, ou bien problème. Avec le glucide là précisément, l'un dans le sang, et parce que même dans le sang, c'est pas le sang que pour dans tout le corps, et bien là, il y a une substance, l'insuline, l'insuline sont hormones, hormones qui s'allie, hormones sont substances qui produisent un côté et que vous voyez de l'autre côté.
L'insuline, c'est une hormone. Donc, l'insuline est produite par ce qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, c'est son glande qui est situé comme si dans le mi-temps et abdomen. Si on a besoin qu'on pancréas, c'est moins long. Alors, étudiants en médecine, ils connaissent que le pancréas est entre les segments de l'intestin. Quand il est en mi-temps et du côté 4 segments et duodénum, c'est là que le pancréas est. Et c'est lui qui prend le produit. Alors, il y a une partie dans le pancréas qui produit les enzymes digestives, mais une partie dans le pancréas qui produit l'insuline. Et cette partie, on les appelle les îlots de Langerhans. Donc, l'insuline, c'est le pancréas qui produit. Et l'insuline, précisément, qui ça va le faire? Il va permettre le glucose pour sortir dans le sang, pour l'entrer en deux cellules. Parce qu'il faut bien comprendre que l'un dans le sang, l'on va dans le sang, il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire rien. Sang, comme si Mdalou, c'est comme si Mdalou sont tuyaux liés. Son tuyau, capoté, c'est comme si Mdalou, par exemple, on va faire un arrosage, on va poser un jardin, et puis on va bloquer dans le tuyau. Mais tant qu'elle met dans le tuyau, c'est comme si Mdalou, c'est pas rien à faire. Il faut sortir dans le tuyau pour entrer dans le jardin, pour le travail. Et bien c'est le même genre avec sang. C'est-à-dire que sang, comme si Mdalou, sont de l'eau qui a une série de produits. Tant que les produits, c'est dans le tuyau allié, il ne va pas faire rien. Il faut sortir dans le tuyau pour l'apprêter dans le jardin. Mais c'est le même genre. Et glucose là, pour le capable utile à l'organisme, il faut le sortir précisément dans le tuyau pour ne pas entrer dans les cellules pour le cap travail. Donc, l'insuline qui s'allie, l'insuline va le permettre précisément pour glucose ça. Que au besoin, parce que pas oublier glucose dans ces vies qui permettent, comme si nous avons son fuel lié, c'est comme si son gasoline lié, mon gasoline nous besoin rapide. Donc c'est lui qui permet gasoline ça sortir notre tuyau pour entrer en deux cellules. Donc lorsque vous avez le diabète, et bien qui s'allie, diabète là imposé, c'est comme si nous avons essayé de faire schéma là. Mais par exemple, pancréas là comme ça, pancréas là va le produit et insuline là, au bon. Et insuline lui-même, qui ça va le faire, la permettre glucose là, entrer en deux cellules. L'insuline là, chita là comme ça, c'est lui qui va l'ouvrir barrière cellule là pour le permettre glucose là, pour entrer en deux cellules là. Là c'est la cellule. Vous comprenez? Mettez la cellule. Donc l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? L'insuline permet au glucose d'entrer à l'intérieur de la cellule. Donc, pour tout connaître que sous par insuline, qui ça peut arriver? Eh bien, au lieu pour glucose, en deux cellules, pour la permettre de métaboliser les cellules, marcher pour permettre, comme si nous avons pour cellules, faire travail, eh bien, au lieu de ça, la prêter en deux et à accumuler en 200 côté au lieu pour son service la fait au lieu de ça finalement son poison va le donc et précisément diabète lui-même qui s'allie diabète dans son situation côté insuline pas capable d'entrer dans ces cellules là. Il y a deux types de diabète. Il y a le type de diabète numéro 1 qu'on appelle le diabète juvénile. Et il y a le type, alors diabète juvénile, ça veut dire que bon série de anticorps, on va bientôt finir parler de ça, qui a attaqué le pancréas là, qui a attaqué, il y a de Langerhans précisément qui produit l'insuline là, et l'insuline là, il détruit l'insuline, il n'y a pas d'insuline du tout. Donc là, on pas d'insuline, ça veut dire que ça peut te permettre le glucose là pour entrer dans cellule là, il pas là encore, ça veut dire que même glucose là a pas cumulé dans le sang, il pas travailler. Et puis qu'on a même le diabète numéro 2, et bien le type numéro 2 de diabète, et précisément, qui s'allie lui-même, l'insuline n'a pas de problème, l'insuline a assez d'insuline, mais il y a un problème qui vient en non et parois cellulaire, qui vient neutraliser l'insuline, qui fait l'insuline pas qu'à faire travail. Donc pour recommencer, dans le diabète de numéro 1, l'insuline
pas d'insuline parce que bon c'est l'anticorps pas détruit et il de l'engrais, donc l'insuline ne pourra pas, n'existe pas. Et dans le diabète numéro 2, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'insuline là, mais bon bagaille une paracellule qui fait insuline et insuline pas qu'à faire travailler, donc glucose pas qu'à entrer en dedans et cellules. Mais qui ça qui est expliqué? Ouais, qui ça qui est expliqué? Qui ça qui cause et comme si l'ado et problème sucre à bail? Pas seulement que la baille dans les yeux, comme mesure que la baille dans tous les endroits, dans toutes les parties du corps. Et bien précisément, pour capable comprendre et problème glucose la baille, il faut qu'on comprenne exactement qui est ça glucose là, qui ça glucose là est. Eh bien, le glucose en réalité, il est ce qu'on appelle un réducteur. Et pour expliquer ça réducteur, il faut retourner dans le coucher monté pour côté autour que il y a des bons tableaux, le tableau de Mendeleïev, côté il y a des substances qui des oxydants et il y a des substances qui sont des réducteurs. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une formule, la formule de Lewis. Donc on atome, il y a plusieurs couches. Et il a tendance, dans sa dernière couche, d'avoir la configuration du gaz rare le plus proche. En d'autres termes, pour nous simplifier, tout électron a tendance, puis tout atome a tendance, soit il y a 2 électrons sur la dernière couche, soit il y a 8 électrons sur la dernière couche. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un but atome gagné. Atome ta remet gagné, alors je vais simplifier. Atome ta remet gagné soit 2 électrons sur couche périphérique, soit 8 électrons sur couche périphérique. Connaissez même. Par exemple, prenons un atome, l'atome d'oxygène. Atome d'oxygène, il y a 2 électrons là. Et il y a 6 électrons là. Donc comme il a 6 électrons, et pas oublier que il y a 8 électrons sous la dernière couche, et bien qu'est-ce que ça va faire? Il y a tendance pour chercher électrons. Il va chercher où est côté il a fait 2 électrons rentrer. Pour il a fait 2 électrons rentrer, pour capable de gagner 8 électrons. Donc on dit que précisément il a une électronégativité de moins 2. Donc ça veut dire que c'est un oxydant lié. Lorsqu'on oxydant, ça veut dire que on va chercher électrons. On va chercher fou électrons. Vous comprenez? Et on dit que alors ce sont des atomes qui sont sur la 5e et la 7e colonne du tableau de Mendeleïev. Et par exemple, on va regarder par exemple parmi les oxydants, l'oxydant le plus fort, c'est le fluor. Le fluor, précisément, il y a 7 électrons sous couche périphérique. Donc, ça veut dire qu'il a besoin d'une seule pour le capable et gagner 8 électrons. Et c'est la raison pour laquelle le fluor lui-même sont bons et sont bons antiseptiques liés, de lutter contre les microbes. Moi, même pas racheter de me prendre balle là, je n'ai aucun pour me démettre sous blessure, ne sont pas de dentifrice me démettre, parce que pas de dentifrice sont fluor liés, sous barré et pour blesser, on va nous baguer l'autre bagaille, on ne met pas de dentifrice parce que précisément, fluor là sont oxydants liés et ils ont une bonne action contre les microbes. Tandis que le glucose lui-même, qu'est-ce qu'il est? Le glucose par contre, c'est un réducteur. On a un bon exemple de réducteur. Par exemple, on prenons le magnésium. Le magnésium à Z égale 12, c'est-à-dire qu'il y a 12 électrons. Et on est capable de voir facilement, qui dit 12 électrons, ça veut dire que le premier c'est toujours 2, deuxième là c'est 8, 2 et 8, 10, et là, ça c'est 2. Vous comprenez ça, c'est 2. Donc comme c'est 8, l'État a gagné. Parce que pas oublier que le gaz le plus proche, c'est le néon qui a 10 électrons, et bien qu'on y a même l'envie bail électrons ça.
Donc, à la différence de l'oxygène, qui a râlé l'électron, lui-même l'envie bas électron, c'est pourquoi on dit que le manganèse, précisément, c'est un réducteur. Par exemple, dans le lait de maïsie. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Et c'est pour ça, le lait de maïsie, on peut en dire précisément l'organe acide, parce que pas oublier que l'acide lui-même, l'on fait acide, ça veut dire que ce sont des protons qu'on gagne, donc il va venir bas électron précisément pour neutraliser l'acide. Ou bien par exemple le potassium, eh bien le potassium c'est la même chose. Le potassium, il a 19 électrons, Z égale 19, ça veut dire qu'il y a 2 là, il y a 8 là, et il y a 9 à ce niveau. Donc, nous commençons fort qu'on y a même, ça veut dire l'organe 9 et pas oublier c'est 8 les besoins. Donc, qui ça la prend? Est-ce que la prend l'électron mais la baille? Non, la baille, la baille pour le gagner 8. Donc, ça veut dire que précisément le potassium qu'on appelle K est un réducteur. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du diabète? Eh bien, il faut pas oublier que le glucose, précisément, c'est un réducteur. Glucose dans son réducteur, ça veut dire que les gagnants, pas bien entrer dans toute formule glucose là, mais ça veut dire que les ont tendance pour les bas électrons. Et le bas électron précisément, c'est ça qui va le permettre que ce sont une sorte de gasoline liée pour ces cellules là. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la glycolyse. La glycolyse, c'est quoi? La glycolyse, c'est précisément et glucose, lysis en grec, ça veut dire comme c'est la destruction du glucose, qui j'ai le glucose va le dégrader pour le bas énergie. Et pour me simplifier les choses, ça veut dire comment le faire. Par exemple, le glucose là, il bat un électron, c'est comme si le électron, c'est comme si il tombait non, comme si son balance, vous comprenez? Il tombait là, il fait ça monter, et descend, il fait ça monter. C'est-à-dire que chaque électron qui a tombé, l'électron lui-même, il peut le faire. On croit qu'on y a même plus d'énergie. C'est-à-dire que chaque électron la baille énergie. Et c'est ça qui va le permettre ADP pour le transformer en ATP. Adénosine diphosphate va se transformer en adénosine triphosphate, qui va être précisément une source d'énergie pour la cellule. Et bien précisément ce qui arrive au niveau du diabète, c'est que tellement de glucose qu'a accumulé dans le sang, et bien précisément que on y a même une série d'électrons qu'on y a même la plaie des bails, qui fait des liaisons avec des protéines qu'elle n'a pas supposé faire. Et pas oublier que la protéine même c'est comme si nous avons toute substance et quoi. Et là, elle va venir faire des réactions avec les protéines. Là, comme si nous avons râlé atome protéine, si bien que la protéine même n'est pas venir manquer atome là. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des radicaux libres. Faut changer thème ça. C'est un thème très important. Les radicaux libres. Radicaux libres, qui ça radicaux libres? Eh bien, radicaux libres, comme si nous avons une expression que nous sommes radicaux libres, c'est-à-dire qu'on là, et puis qu'on a même, on là, et pour marcher, et pour chercher l'électron, pour chercher prendre l'électron. Donc, on vit une sorte d'oxydant tête chargée. On va chercher prendre l'électron. Et le problème qu'il y a, on va chercher prendre l'électron qu'on a même. Si c'est dans paroi au vaisseau, imaginez par exemple, pour ceux qui ont des yeux, qu'on y a même, ou que tout vaisseau qui sortit de l'artère ophtalmique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'artère ophtalmique passe avec le nerf optique dans le même canal qu'on appelle le canal optique, qui est situé entre les deux racines de la petite aire du sphénoïde. Donc, ouais, et artère ophtalmique qui a passé comme ça, qu'on y a même, ça veut dire que tout vaisseau sac pied rouge, c'est les caractères là, et bien, vaisseau paroi, comme si un d'un vaisseau qui a protéines, et bien, radicaux libres pour détériorer et c'est ça qui peut expliquer ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. C'est ce qui va expliquer ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Alors pour le moment, nous avons fait camper et puis nous l'autre émission, nous allons aller plus fond dans ça qui est rétinopathie diabétique là.
Donc encore une fois, et pour les affaires yeux et docteur Lodge, et moi remercie nous. Et tant pis souple, et propager émission ça, et comme moi dis, et tellement de miss et tellement d'étudiants en médecine qui relèvent, je dis me faire ballon tigre pour le cas utile. Donc si un étudiant en médecine, nous mettre commenter ou bien nous même mettre les mêmes, c'est 37, 13, 50, 81, et pour nous capables vraiment expliquer plus profondément, parce que c'est très important. Parce que la médecine, c'est pas un bagage où on fait dans la démagogie. Ouais, médecine, c'est un bagage qui commence depuis la chimie. En réalité, la médecine, c'est un bagage qui commence depuis bonne école. C'est depuis l'école primaire, l'école secondaire, pour faire la médecine, on commence à faire la médecine. C'est ça que fait nous, l'école, il faut étudier bien. Parce que si vous étudiez, si vous avez de bons principes, on va entrer à l'école de médecine, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'on va le faire pour vous. En tout cas, je vous remercie, c'était Dr. Lodge pour ça fait sûr.